Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un des personnages bibliques les plus célèbres, lui qui représente la puissance prophétique, et n'en déplaise à certains, à part Jésus-Christ, je mets Jésus-Christ à part, ce personnage dont on va parler aujourd'hui, lui avec Enoch, sont les deux seules personnes de la Bible que l'Éternel a fait monter au ciel. Il fut aussi avec Moïse. Donc si le personnage dont on va parler aujourd'hui représente la puissance prophétique, Moïse, lui, représente la puissance de la loi. Avec Moïse, ils étaient tous les deux présents pour honorer Jésus sur la montagne lors de la transfiguration. Je parle bien sûr du prophète Élie. Alors, pour mettre un peu le prophète Élie dans son contexte historique, il se situe plus ou moins 900 ans avant Jésus-Christ. On a Israël qui est divisé en deux royaumes. On a le nord Israël et le sud Juda. Et ici, le roi du nord, qui n'est pas un descendant de David, le roi du nord s'appelle Akab. Son père, Omri, fut roi avant lui et il avait pris le pouvoir d'Israël par la force. On est dans une époque qui est assez sombre et on peut s'en rendre compte d'ailleurs lorsqu'on lit les agissements des rois d'Israël depuis la séparation des deux royaumes. On a une période qui est assez lourde, où le péché est fort présent, tous les rois qui se succèdent font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et voire même à entraîner le peuple avec dans le péché encore, et c'est comme si les rois vont toujours un peu plus loin, toujours de plus en plus loin. Mais ici, à l'époque du prophète Élie, ce que le roi Omri fait est encore, mais vraiment encore pire que ce que ses prédécesseurs ont fait. On peut même dire qu'à ce moment-là, que le trône d'Israël, il est souillé. Omri épouse Jézabel, la célèbre Jézabel, fille du roi des Sidoniens. Alors Jézabel, je la présente quand même si elle est célèbre, c'est une femme politique, cruelle, mais surtout, on sait que c'est une adoratrice de Baal. Et elle n'aime pas trop les autres religions. On dit même d'elle qu'elle avait un caractère assez masculin et qu'elle arrivait à faire à son mari tout ce qu'elle voulait. Dont, une chose vraiment cruelle, c'est de faire tuer tous les prophètes de l'Éternel qu'elle arrivait ou qu'elle pouvait faire arrêter. Au niveau religieux, à ce moment-là, rien ne va plus. La prêtrise est idolâtre. Elle est au service d'un faux culte qui utilise le nom de l'Éternel en vain. On a une doctrine qui est enseignée, qui est un mélange entre idolâtrie et enseignement hybride, on mélange des rites, des croyances païennes au vrai enseignement qu'on a reçu de Dieu. Et c'est dans ce contexte un peu politico-religieux difficile que Élie, il se retrouve face au roi. Il se retrouve face au roi Akab. Et je vais prendre avec vous ce matin donc le passage dans 1 Roi 17:1. Je lis. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Alors, lorsqu'on lit ce passage, on ne voit pas spécialement la puissance qu'il y a à ce moment. On ne sent pas la puissance qu'il y a dans ces paroles qu'Élie dit devant le roi. Je répète, on est dans une période sombre où les prophètes de l'Éternel sont arrêtés, voire tués. Et Élie, d'ailleurs son nom signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Élie, il est là. Et ça, déjà, juste son nom, c'est une défiance face au souverain. Élie se trouve face au roi, qui, avec sa femme, sont les représentants des faux dieux. Élie, mon Dieu est l'Éternel, se retrouve face aux représentants des faux dieux. Et déjà là, on sent le conflit.
devant le roi, qui a droit de vie ou de mort sur Élie. Élie commence par ces mots. Il faut s'imaginer un peu la scène. Élie est face à quelqu'un qui peut, d'un claquement de doigts, l'arrêter et le faire tuer. Mais Élie est face à lui. Et il dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. » C'est d'une puissance incroyable. Lorsqu'Élie dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël », bien sûr, Élie dit cela en opposition au Baal. Il affirme que, en gros, les faux dieux n'ont rien à faire ici. Ils ne sont pas chez eux, car Israël appartient à l'Éternel. L'Éternel, le Dieu d'Israël. Face au Baal, les Baals ne sont pas chez eux. Et Israël appartient à l'Éternel. Déjà ça, c'est puissant. Ensuite, il dit « dont je suis le serviteur ». Alors là, pour dire serviteur, je préfère alors les mots qu'ils ont utilisés dans le texte original qui dit plus que je me tiens devant lui. On a Élie qui affirme par cette phrase, devant le roi Akab, devant qui il se tient physiquement, que ce n'est pas devant lui, ni devant les autres divinités qu'il se tient et qu'il se prosterne, mais c'est devant Dieu. Il ne sert ni un homme, ni de faux dieux. Je ne suis pas le serviteur des Baals, je ne suis pas le serviteur du roi, je suis le serviteur de Dieu. Je me tiens devant Dieu. C'est devant lui que je me prosterne. Et pour finir par « il est vivant ». Et là, Élie parle en opposition au Baal en disant « mon Dieu est vivant, pas les vôtres ». C'est d'une puissance incroyable ce que Élie est en train de dire à ce moment-là. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, que je sers, pas vos dieux, est vivant. Vos dieux ne sont pas vivants. Mon Dieu l'est. Il fait les présentations. Déjà avec son nom, puis ensuite avec cette parole, Élie fait une présentation. Et là, on se dit, mais Élie doit avoir énormément de courage. On ne se rend pas compte, mais le courage qu'il a et la confiance en Dieu qu'il a à ce moment-là, elle est incroyable. Et là, il continue par la prophétie. Et il dit, « Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni pluie, sauf sur ma parole. » Élie plante le décor. En venant avec la révélation de Dieu, qui ne parle pas seulement d'une sécheresse naturelle, mais aussi d'une sécheresse spirituelle, montrant la mort d'un peuple, faute de connaître Dieu. La mort d'un peuple, faute de ne pas s'abreuver à la seule source que nous avons reçue, la parole de Dieu, celle qui ne va pas tarir, la seule source qui ne va pas tarir, la seule source qui ne tarit jamais. Et la seule source où nous pouvons étancher notre soif. Il est en train d'affirmer qu'à part la parole de Dieu, il n'y aura rien. Et vous savez combien j'aime faire des parallèles entre les récits de la Bible et notre vie d'aujourd'hui. Quand on prend l'histoire de l'humanité, à partir du moment où Dieu s'est révélé à l'homme jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais cessé d'essayer de corrompre l'enseignement reçu de Dieu. On y ajoute sans cesse toutes sortes de croyances, de doctrines, de rites. Et voilà, j'ai jamais caché ma tristesse lorsque je vois la manipulation de faux pasteurs, de faux prédicateurs, de faux enseignants. Et j'ai des centaines d'exemples, vous savez.
Et je vais pas revenir dessus parce que finalement, après, j'ai l'impression de ressortir toujours les mêmes. Mais je suis tellement triste lorsque je vois ces faux pasteurs, ces faux prédicateurs, ces faux enseignants manipuler les gens. D'ailleurs, un petit conseil, si votre pasteur, votre prédicateur ou l'enseignant qui est là dans votre assemblée vous demande de l'argent pour une bénédiction, fouillez. Si votre pasteur se fait accueillir comme un chef d'État lorsqu'il arrive à l'église, fouillez. Parce que ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce que j'ai reçu gratuitement, je vous l'offre gratuitement. Payer pour des bénédictions, payer pour être bien dans la vie, c'est pas de Dieu. Je suis désolé, c'est pas de Dieu. Tout comme Élie aujourd'hui, nous sommes dans une période religieuse difficile, où toutes sortes de cultes et de croyances païennes se sont ajoutés aux vrais enseignements de Dieu. Une partie de la prêtrise, aujourd'hui, elle est idolâtre et elle est au service d'un faux culte qui utilise aussi le nom de l'Éternel en vain. Le faux Dieu d'ailleurs le plus souvent adoré, c'est l'argent, malheureusement. Là où les doctrines enseignées dans ce genre d'assemblée, c'est souvent un mélange entre idolâtrie et enseignement hybride où les mœurs actuelles deviennent la norme. L'enseignement de la réussite, l'enseignement du « c'est centré sur moi », l'enseignement de la réussite parce que nous avons la foi. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent par manque de foi, c'est par manque de foi que tu n'as pas d'argent, c'est par manque de foi que tu es malade. Waouh! Alors je vais vous dire un secret, ma femme et moi, on est de bons exemples de personnes qui n'ont pas assez de foi. On n'est pas riches et on est tous les deux tombés malades, dont une maladie vraiment très grave. Alors vraiment, on doit certainement être de mauvais chrétiens. Vraiment. Mais il faut savoir que ces enseignements, cette manipulation, ce détournement, il sert qu'à une personne, au malin. Et nous devons nous protéger des fausses doctrines. Nous devons nous protéger des fausses doctrines en restant forts dans notre instruction et dans la connaissance de la parole de Dieu, par la lecture de celle-ci, de manière journalière, quotidienne, éclairée, surtout éclairée par son esprit. Notre relation avec Dieu dépend de la prière que nous avons, la communion fraternelle, mais aussi de la connaissance de la parole. La louange, la connaissance de la parole, éclairée par son esprit. Et Élie le dit, il n'y aura pas de sécheresse sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je peux encore l'affirmer aussi, il n'y aura jamais de sécheresse sur la parole de Dieu. Le Seigneur ne fera jamais tarir la source de sa parole. C'est là que nous devons aller nous ressourcer. Tout enseignement que nous recevons, nous devons être capables de le mettre à la lumière de la parole. C'est ça, la vérité. Les fausses doctrines sont souvent acceptées car nous avons une mauvaise connaissance de la parole de Dieu. Attachons-nous à notre, attachons-nous à notre relation avec Dieu afin de rester fermes face à notre adversaire, le malin. Je sais que ça paraît pas comme ça devrait l'être. Mais ce qu'Élie fait dans ce passage, c'est une réelle déclaration de guerre. Élie, déjà, son nom est une vraie déclaration de guerre. Mon Dieu est l'Éternel. Il se tient face à une personne qui a le droit de vie ou de mort sur lui, qui est un représentant de faux dieux, qui a fait glisser le peuple de Dieu,
qui a fait glisser le peuple de Dieu dans le péché, où la prêtrise est idolâtre. Élie se tient face et fait face parce qu'il a confiance en Dieu et parce qu'il aime Dieu, parce qu'il sert Dieu et parce qu'il connaît sa parole. Il fait une véritable déclaration de guerre au Baal. Et c'est pour ça que dans la suite du texte, on peut lire que le Seigneur lui demande de partir se cacher. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Soyez bénis.